Jiang Xiaoming dit que le mécanisme un pays, deux systèmes a été mis en application avec succès au cours des 20 dernières années. Un pays, deux systèmes a été présenté tout d'abord pour obtenir et garantir l'unité nationale. Le gouvernement central a administré efficacement la RAS de Hong Kong pendant 20 ans. La loi fondamentale a maintenu le statut suprême dans le système juridique de Hong Kong. Le gouvernement central a exercé efficacement son autorité selon la loi fondamentale. Cela inclut la nomination du chef de l'exécutif et des hauts officiels, l'interprétation de la loi fondamentale et la prise de décision sur les sujets clés comme les développements politiques. Donc ce nouveau mécanisme administratif a bien fonctionné et protège la souveraineté et la sécurité nationale. Le PIB de Hong Kong a augmenté en moyenne de 3,2% par an depuis 1997, l'un des plus hauts taux pour une économie développée. Et le taux de chômage reste bas, aux alentours de 3,5%. L'espérance de vie est de 81,2 ans pour les hommes et de 87,3 ans pour les femmes. En plus de ces accomplissements, Jiang Xiaoming dit que les valeurs centrales du peuple de Hong Kong ont été respectées. Au moment de son retour, Hong Kong n'était plus ce que Chris Patten avait décrit comme un borrowed place, borrowed time. C'est le peuple de Hong Kong qui porte la responsabilité de gouverner Hong Kong. La phrase « Le peuple de Hong Kong dirige Hong Kong avec un haut degré d'autonomie » est devenue une réalité. Bien que Hong Kong ait fait face à de nombreux défis ces dernières années, ses officiels ont géré ces problèmes correctement avec le soutien du gouvernement et du peuple de la partie continentale de la Chine. Les Hongkongais profitent d'un niveau de droit démocratique sans précédent. Les processus électoraux pour le conseil législatif de Hong Kong et pour le chef de l'exécutif ont connu le plus haut degré de démocratie et sont menés selon la loi. Tout en saluant la stabilité et la prospérité de Hong Kong des 20 dernières années, Jiang Xiaoming a également exprimé son inquiétude sur certaines questions comme l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, le manque de logements abordables et la difficulté pour les jeunes de progresser dans l'échelle sociale. Je pense que Hong Kong doit profiter d'un développement plus rapide et meilleur. Les facteurs incluant la tendance d'une politisation excessive ont été un obstacle pour que Hong Kong réalise sa situation idéale. Les problèmes ont été reflétés dans les relations entre la législature et l'exécutif et l'activisme de rue. De telles activités ont retardé la mise en application de l'article 23 de la loi fondamentale pour protéger la sécurité nationale. Cela empêche également l'administration de se focaliser sur les questions pressantes comme l'économie et les moyens d'existence. Quant à la minorité hongkongaise qui appelle à l'indépendance, Jiang Xiaoming dit qu'elle a sérieusement défié le but ultime d'un pays, deux systèmes en violant la loi fondamentale de Hong Kong et d'autres lois locales sur le territoire. Jiang Xiaoming dit qu'il doit y avoir une tolérance zéro pour de telles idées car elles posent une sévère menace à la souveraineté et à la sécurité nationale. Il pense que le peuple hongkongais a la sagesse pour perpétuer sa tradition d'être rationnel, ouvert et inclusif. Il espère que les personnes là-bas pourront éviter les frictions internes et réaliser le rêve chinois.